Sergei Kadyrov accuse Elon Musk d'avoir désactivé à distance son Cybertruck. Salut tout le monde, merci d'être là. Grand plaisir de vous avoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous avons une nouvelle chaîne lancée au nom de Mweka TV. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil et de vous y abonner. Merci infiniment, encore une fois. YouTube nous fait savoir que vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Jetez un coup d'œil sur la chaîne Mweka TV et abonnez-vous. Merci. Le chef de guerre tchétchène accuse Elon Musk d'avoir désactivé à distance son Cybertruck. Ramzan Kadyrov a affirmé que le véhicule de haute technologie devait être remorqué hors du champ de bataille car il était éteint à distance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à un moment donné, on a fait une vidéo expliquant comment Ramzan Kadyrov était content de recevoir son Cybertruck, une Tesla. Il avait dit que c'était un cadeau de Elon Musk, un cadeau généreux de sa part et qu'il comptait envoyer ça à la guerre. На СВО, на передовой дом. Ребята проверят дом, потом дом. Мы напишем дом, характеристику дом, что нужно поменять. Je me disais, est-ce qu'il n'a pas dit un peu de trop? Vous savez, des fois, vous pouvez envoyer un cadeau à quelqu'un. Vous lui envoyez un cadeau, mais vous lui dites, ne dites pas au monde que c'est moi qui vous ai envoyé. Parce que, écoutez, n'importe qui pourra acheter une Tesla, n'est-ce pas, avec son argent. Mais envoyé du propriétaire de l'entreprise, c'est une autre chose. Alors, Ramzan Kadyrov est le chef de la République tchétchène, qui fait partie de la Russie. Son Cybertruck équipé d'une mitrailleuse, ça c'était vraiment bien institué. Je me pose la question de savoir, est-ce que tu peux acheter ton Cybertruck et y installer une mitrailleuse? Ou bien la pochette à mitrailleuse avait été déjà installée, préinstallée depuis l'usine de la Tesla? La question se pose. Après avoir reçu sa voiture qu'il a louée, il a ensuite envoyé à la ligne de front de la guerre russe en Ukraine, chose qui certainement n'a pas arrangé Elon Musk. Kadyrov dit ce que Musk a fait n'est pas gentil. Il a offert des cadeaux coûteux avec son cœur et les a éteints ensuite à distance. Voilà ce que Kadyrov a dit dans son compte Telegram. Il déclare lui-même que le Cybertruck avait été envoyé dans la région militaire du Nord. Bien qu'il ait bien résisté aux missions en combat, il a ensuite été remorqué parce qu'il avait été éteint. C'est quand même bizarre et beaucoup de courage. En fait, c'est la réflexion qui est différente. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'un président, enfin un chef de la Tchétchénie mentirait au nom de Elon Musk? Pourquoi dirait-il de mensonges? Parce qu'évidemment, vous savez, après avoir annoncé qu'Elon Musk m'a envoyé mon Cybertruck, beaucoup de personnes étaient vraiment furieux contre Musk. Les Américains et les gens de l'Occident, évidemment. Comment ça se fait que toi, tu soutiens les Russes, tu envoies ton Cybertruck à machin? Elon Musk était obligé de nier, disant ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et évidemment, M. Kadyrov a aussi dit clairement qu'il allait envoyer le truck à la guerre. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était de la blague, y compris moi. On pensait qu'il plaisantait. Il a en effet envoyé le Cybertruck à la guerre avec une mitrailleuse au-dessus. Et certainement, quand ils ont remarqué cela, peut-être que le système intelligence, renseignement américain, les satellites ont remarqué que le Cybertruck était bien évidemment à la guerre. C'est là qu'on a imposé, on a demandé à Elon Musk de l'éteindre à distance. Elon Musk a fermement nié avoir fait un don du Cybertruck à Kadyrov, après que le dirigeant soutenu par la Russie a publié en août une vidéo du véhicule électrique apparemment militarisé sur Telegram. Vous savez, dans la vie, des fois, on vous fait un cadeau en catimini, un cadeau en coulisses. Et ce n'est pas une histoire de tout le monde. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que Elon Musk, au début de la guerre, avait soutenu les Ukrainiens en leur offrant un accès libre à Internet via Starlink. Il l'a fait dans l'objectif de garder les Ukrainiens dans un système qui fonctionne, dans la communication et tout le bazar. Parce qu'évidemment, dès le départ, les Russes avaient frappé des infrastructures les plus importantes de l'Ukraine. Ils ont frappé les infrastructures énergétiques, ils ont frappé la communication, inclus le système Internet. C'est alors là que Musk donnera de son propre gré accès à Starlink aux Ukrainiens. Alors qu'est-ce qui se passera après? Quelque temps plus tard, les Ukrainiens s'apprêtaient pour aller faire une frappe sur la force navale russe, moyennant le système Starlink que leur avait donné Elon Musk. Et après qu'Elon Musk ait eu cette information, qu'est-ce qu'il fit? Il coupa accès à Internet aux Ukrainiens. Et ils étaient furieux. L'Occident, dans son entièreté, était furieux contre Musk. On l'a condamné disant, c'est un fou, comment ça se fait qu'il fait ça? C'est un pro-russe, c'est inacceptable. Musk leur dit, je comprends tout à fait que l'on soutienne l'Ukraine dans cette guerre, ok? Mais je ne comprendrai pas que l'on veuille soutenir l'Ukraine au point où on est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale. Moi, je ne suis pas prêt à assumer cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai coupé l'Internet. Voilà, il dit, vous soutenez l'Ukraine, c'est bien. Mais pourquoi n'attirez-vous pas les deux pays ensemble, autour d'une table, pour discuter et trouver des solutions à l'amiable?
Pourquoi préférez-vous chercher un moyen le plus obscur? Un moyen qui certainement mènera à une guerre que personne ne survivra. C'est la raison pour laquelle Musk avait décidé de couper Internet. Mais avec ça, beaucoup de personnes l'ont insulté. On a signé des pétitions contre lui. On voulait boycotter Twitter. Bon, vous appelez ça X, nous on appelait ça Twitter. On voulait complètement boycotter Twitter dans l'objectif de le faire tomber, que l'entreprise tombe en faillite. Parce que Musk, clairement, sa position était balancée, équilibrée. Il ne voulait pas aller jusqu'à la feintiste comme tout le monde, permettant les Ukrainiens à utiliser son système Internet pour aller bombarder la force navale russe. Alors, en faisant cela, il y a eu beaucoup de doutes par rapport à lui. I think that Elon Musk's Additionné à cela, ayant une histoire d'un certain Ramzan Kadyrov, qui est un allié jusqu'à la feintiste de Vladimir Poutine, lui jeter de fleurs en public, disant que c'est quelqu'un de bien, de généreux, qui lui envoie cette thèse-là, bien équipée. Évidemment, c'est une façon de ternir sa propre réputation et de mettre en danger son business. Alors, il a fallu que Elon Musk se sépare de cette histoire en cherchant... C'est un peu comme si on disait, bon, moi, je t'ai envoyé un cadeau en coulisses, mais toi, tu vas en public pour lui. C'est un peu comme si tu sors avec une femme moche. Il faut sortir avec les femmes moches. Et qui en public te dit, ah, ça, c'est mon chéri. Toi, vous comprenez ces gens d'histoire. C'est un peu ça. C'est un peu dans le même genre. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est trouvé obligé de réagir de la sorte, de démobiliser la voiture, de l'éteindre à distance. Mais bon, beaucoup de personnes adorent les voitures électriques, les voitures technologiques. C'est aussi une façon de vous montrer clairement que même si vous vous octroyez une voiture, vous achetez dans la finalité, dans l'avenir, et que vous aimez cette technologie, vous n'êtes pas vraiment au contrôle de votre voiture. La voiture peut être éteinte depuis des milliers de kilomètres à travers des satellites. Est-ce que cette voiture vraiment vous appartient? Ma question ici est très simple, en termes de morale. Est-ce que Ramzan Kadyrov avait-il le droit de prendre cette voiture qui lui a été offerte par Musk, l'envoyer à la guerre en Ukraine? Si on te fait un cadeau, as-tu désormais le droit de faire de ces cadeaux ce que tu as envie de faire? Est-ce que le propriétaire a le droit de te poser la question sur qu'est-ce que tu as fait du cadeau que je t'ai offert? Pensez-vous que Elon Musk a agi de manière épidermique, puisque quand vous donnez un cadeau, ce n'est plus votre cadeau. Ce n'est plus à vous de poursuivre, de savoir comment on l'utilise. Ou, puisque c'est un cadeau qui désormais est utilisé de manière néfaste, nous préserve le droit de poser la question, si pas de l'éteindre à distance. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous pensez que ceci va détruire la relation entre Musk et Kadyrov? Ou vous pensez que ce sont des petites histoires qui ne peuvent pas déranger les riches? Et c'est une raison peut-être politique. Je peux éteindre ta voiture publiquement, tout en t'appelant en secret pour te dire, écoute, tu vois, j'étais obligé de le faire pour des raisons géopolitiques. God bless.